Bonjour à toi qui t'interroge donc sur les écoles francophones à Istanbul. Je vais essayer de faire un point clair sur l'état des lieux et expliquer comment cela fonctionne. Pour commencer, il faut bien distinguer les écoles francophones de l'école française, car en effet, il y a une école française à Istanbul. Son nom, c'est le lycée Pierre Loti, et il est sur deux sites différents. Le premier se situe à Beyoğlu, en centre-ville, près du consulat français. Et c'est pour les classes de la petite section jusqu'au CE2. Le deuxième site est à Tarabya, en périphérie nord. Le lycée est sur le bord du Bosphore. Et les classes vont de la CM1 à la terminale. C'est donc une école française qui dépend de l'Académie de Grenoble avec le programme scolaire français, les cours en français et la majorité des profs sont français. C'est une école qui est réservée en priorité aux enfants français, mais les enfants turcs ou d'autres nationalités peuvent aussi s'inscrire sur des listes d'attente et seront pris en fonction des places disponibles. C'est une école payante avec un droit d'entrée pour la première inscription, puis un tarif annuel qui change tous les ans et qui est différent selon la nationalité de l'enfant. Pour les enfants français, il y a la possibilité de demander une bourse et les dossiers sont à déposer généralement autour du mois de février. Maintenant, il existe d'autres écoles qui sont des écoles francophones, mais avec un enseignement du programme scolaire turc, car ces écoles dépendent des autorités turques. On les appelle les cinq saints: Saint-Michel, Saint-Benoît, Saint-Joseph, Saint-Pulchéry et Notre-Dame de Sion. Ce sont des écoles privées. Il y en a une dernière qui est une école publique. Il s'agit du lycée Galatasaray. Voyons maintenant les principales différences entre le système scolaire turc et français. La scolarité en Turquie est divisée en 3 cycles de 4 années. Le premier cycle est l'équivalent de la primaire française, le second l'équivalent du collège et le troisième l'équivalent du lycée. Mais c'est 3 fois 4 ans. Donc il y a une année de moins en primaire et une année de plus au lycée. Et les noms des classes sont inversés par rapport à la France. C'est-à-dire on commence en première à la place du CP. Donc première, deuxième, troisième, quatrième correspondent à la primaire. 5, 6, 7, 8 au collège. 9, 10, 11, 12 au lycée. La deuxième grosse différence, et c'est très important, réside dans ce qu'ils appellent le LGS. Ça s'écrit LGS, ça veut dire Liceler Geçiş Sistemi. C'est le système d'entrée dans le lycée. Il s'agit d'un concours qui a lieu à la fin de la 8e classe, c'est-à-dire entre le collège et le lycée. Il se fait sous forme d'un QCM, un questionnaire à choix multiples sur toutes les matières étudiées, avec un total de 500 points. C'est un concours national, bien évidemment. Les élèves ont fait des pré-choix pour le lycée dans lequel ils ont envie d'aller, et chaque lycée attribue donc un certain nombre de places disponibles avec un certain niveau à atteindre. C'est-à-dire, par exemple, Galatasaray demande plus de 480 points au total, mais a 10 places disponibles cette année. Donc si l'élève a 485, mais qu'il est le 11e élève à demander au-dessus de 480, il ne sera pas pris. Les lycées francophones, les 5 saints, sont parmi les plus demandés en Turquie. Galatasaray étant public et gratuit, est bien évidemment le plus demandé. Donc il faut être parmi les meilleurs élèves de Turquie pour pouvoir accéder à Galatasaray. Petit rappel, parce que la question est souvent posée, attention, les 5 saints et Galatasaray ne préparent pas le baccalauréat. Le diplôme à l'issue du lycée turc est un diplôme interne à la Turquie qui permet d'accéder ensuite, sous la même forme que le LGS, aux différentes universités en Turquie. Voilà, j'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre
le fonctionnement des écoles francophones à Istanbul.